Bonjour, chers frères et sœurs. Hey, merci Lynn. Bonjour Lynn. On recommence. 12 janvier 2025. Là, la dernière fois, on avait arrêté un petit peu en plein milieu de quelque chose. On a commencé le survol de la Genèse. Et là, on parlait de l'auteur de la Genèse. Donc, on a déjà commencé à avoir beaucoup d'arguments comme quoi que c'est Moïse. On a toutes les raisons de croire que c'est Moïse qui a rédigé la Genèse, du moins sous sa forme finale, comme on va en reparler ce matin. Maintenant, c'est ça, un des arguments principaux, parce que c'est pas écrit clairement que Moïse est l'auteur de la Genèse, c'est une déduction. La Genèse a toujours fait partie de la Torah, qui est appelée la loi de Moïse. D'un bout à l'autre de la Bible, la loi de Moïse, ça inclut les 5 premiers livres. Et ça a toujours été ensemble, les 5 rouleaux, le Pentateuque, est toujours été attribué à Moïse, la Torah, les 5 livres. Donc, on en déduit que la Genèse a été écrite par Moïse. Maintenant, c'était de loin le meilleur candidat aussi, et on va continuer de démontrer ça ce matin, comment que c'était de loin aussi le meilleur candidat pour rédiger la Genèse. Maintenant, une question quand même très légitime. Comment il a fait Moïse pour avoir toute cette information-là? On s'entend que tout ce qui s'est passé dans la Genèse, ça s'est passé des siècles avant Moïse. Donc, est-ce que Dieu lui a simplement tout révélé ça par révélation live? C'est possible, OK? Dieu est tout-puissant. Dieu aurait pu faire ça comme ça. Mais la majorité des spécialistes, des érudits, croient que Moïse avait des documents écrits. Dieu a permis que des sources écrites soient à sa disposition pour qu'il puisse justement rédiger tous les détails de ce qui est contenu dans la Genèse. Alors, c'est un petit peu là qu'on s'était arrêté la dernière fois. Une citation là, du manuel biblique de Halley. La tradition séculaire, tant hébraïque que chrétienne, veut que Moïse, guidé par Dieu, ait composé la Genèse à partir de documents anciens existants à son époque, transmis jusqu'à lui par ses ancêtres. Maintenant, ça n'enlève rien à la doctrine de l'inspiration. Okay? On croit que vraiment Dieu a inspiré Moïse, l'a guidé par son Saint-Esprit afin de justement rédiger ce livre-là de façon parfaite, sans erreur. Donc, le processus de l'inspiration est tout aussi inclus là-dedans, mais ça n'enlève pas qu'il avait fort probablement des documents écrits. Maintenant, comment est-ce que ça a pu se rendre à lui, ces documents écrits-là? C'est un petit peu ça qu'on va voir ce matin. En étudiant les généalogies, la plupart des chrétiens n'aiment pas ça, ils passent ça bien vite, les généalogies. Mais ça nous apprend beaucoup de choses, les généalogies. Donc, la généalogie de Genèse 5, qui couvre de Adam jusqu'à Noé, oui, c'est ça, nous apprend que la vie de Méthusélah a recouvert celle d'Adam de 243 ans. Et celle de Sem le fils de Noé, de 98 ans, formant ainsi un lien entre le Jardin d'Éden et le monde post-diluvien, le monde après le déluge. Bref, la longévité des hommes avant le déluge fait en sorte que y a un lien presque direct entre Adam et Sem. Il y a juste... j'ai fait un dessin plus beau, ça va être plus facile. Donc, bref, Adam a pu parler à Méthusélah, Méthusélah a pu parler à Sem. C'est ça l'idée. OK? Maintenant, la généalogie de Genèse 11, qui va de Noé jusqu'à Abraham, quant à elle, nous apprend que Sem vécut 502 ans après le déluge, ce qui veut dire qu'il mourut 75 ans après l'entrée d'Abraham en Canaan. Donc, en résumé, en s'arrêtant à ça, on se rend compte que Méthusélah était contemporain d'Adam. Il a pu jaser avec Adam. OK? Puis il était contemporain de Sem. Il a pu parler avec Sem, le fils de Noé, qui était là après le déluge. Puis Sem,
était contemporain de Métushélah. Ils ont pu jaser ensemble. Et il était contemporain d'Abraham. J'ai-tu dit de quoi de pas correct? Des fois, je me trompe dans les mots. Oui. Non, mais Sem, lui, faisait partie de ceux qui ont repeuplé. Là. Donc, le déluge a lieu ici, entre Métushélah et Sem. En passant, Métushélah, ça c'est une parenthèse, là, il est mort juste l'année avant le déluge. Et son nom signifie « après lui, cela viendra ». Je crois que Métushélah lui-même était une prophétie annonçant le jugement. Après lui, cela viendra. Il est mort, le déluge est arrivé. Et comme par hasard, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité. Donc, ça nous montre la patience incroyable de Dieu qui a attendu le plus longtemps possible avant d'amener le jugement. C'est une petite parenthèse. Mais là, le point, c'est que ces hommes-là ont pu se parler. Maintenant, je suis pas en train de dire que c'est comme ça que ça s'est passé. Okay? Je fais juste dire que il n'y a pas eu besoin d'avoir 12 transmissions orales en 12 générations pour transmettre, mettons, ce qui s'est passé à la création, l'histoire d'Adam et Ève, tout ça, de Caïn et Abel. Il y a pu avoir, c'est une possibilité, ok, c'est que ça soit fait seulement en 3 transmissions. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça change tout. Bref, la longévité des hommes à cette époque-là change tout au niveau de la transmission orale, au niveau de la transmission des connaissances. Donc, tout ce qui s'est passé avant le déluge a pu être transmis à Sem par Métushélah ou quelqu'un d'autre, ok, de sa génération. Et Sem lui-même a pu parler à Abraham. Ok, Sem a vécu le déluge. Il a participé à la construction de l'arche. Il a vécu le déluge. C'est lui qui a repeuplé le monde après le déluge. Donc, il a pu raconter tout ça directement à Abraham. Donc, je trouve ça juste très intéressant de s'arrêter à ça. Et c'est l'opinion, justement, qu'on voit dans le manuel biblique de Hallé. Abraham a dû recevoir de Sem l'histoire de la création, de la chute de l'homme et du déluge. Il reçut lui-même un appel direct de Dieu à devenir le fondateur d'une nation à travers de laquelle la race humaine entière serait un jour bénie. On parle d'Abraham. Abraham a certainement dû faire des copies soigneuses et fidèles des récits et écrits qu'il avait reçus de ses ancêtres. Finalement, toute l'information qu'on trouve dans Genèse 1 à 11. Il y ajouta l'histoire de sa propre vie et des promesses de Dieu à son égard, les inscrivant sur des tablettes d'argile en caractère cunéiforme, de façon à pouvoir les laisser comme annales de la nation qu'il était appelé à fonder. On ne peut pas en être sûr à 100%, mais c'est tout à fait plausible. On sait que l'Écriture, on a déjà vu ça dans les sessions avant, l'Écriture était déjà bien en place à l'époque d'Abraham. C'est l'Écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile. Donc, probablement qu'Abraham avait conservé les récits qu'on a dans la Genèse sur des tablettes d'argile et il les a tout simplement amenés avec lui au pays de Canaan. Et il a pu ajouter, bien sûr, lui-même son autobiographie, on peut dire, les détails de sa propre vie. Les récits racontant la vie des autres patriarches, tels qu'Isaac, Jacob et Joseph, finalement le reste du livre de la Genèse, sont aussi certainement parvenus jusqu'à Moïse sous forme écrite, parce qu'ils sont tellement détaillés. Hein? Ça serait très, très surprenant que ce soit juste une tradition orale. Donc, fort probablement, c'est parvenu à Moïse sous forme écrite, que ce soit en écriture syllabique cunéiforme ou hiéroglyphique. Bref, les récits de la vie d'Abraham, d'Isaac, Jacob et de Joseph, qu'on trouve dans la Genèse, étaient probablement consignés sur des documents cunéiformes et hiéroglyphiques, surtout la vie de Joseph, étant donné que toute l'histoire de Joseph se passe en Égypte. Probablement que la vie de Joseph a été premièrement mise par écrit sous forme hiéroglyphique, qui était l'écriture égyptienne. Donc, ça aurait été conservé en Égypte pendant 400 ans, pendant tout le séjour du peuple d'Israël en Égypte.
jusqu'à la venue de Moïse. Puis Moïse, étant donné qu'il a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens, qui a reçu la meilleure instruction du monde de l'époque, il avait certainement accès à toutes les bibliothèques, les sources écrites en Égypte, et basé sur ces documents-là à sa disposition, il aurait rédigé la Genèse sous la forme finale qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Fait que je le répète, on peut pas savoir pour certains exactement comment ça s'est passé. J'ai bien hâte, d'arriver au ciel pour te poser ces questions-là. Mais ce qu'on voit finalement ce matin, c'est que c'est tout à fait plausible, tout à fait faisable que des documents écrits soient parvenus jusqu'à Moïse, lui permettant de mettre par écrit, rédiger la Genèse sous sa forme finale. On va prendre un temps de questions à la fin. Probablement que vous avez des questions qui pop. Vous allez pouvoir les poser tantôt. Ainsi, Moïse, avec tout ce qu'il faut pour rédiger le livre de la Genèse, une éducation très poussée au palais de Pharaon, on a parlé de ça la dernière fois. Il y avait l'éducation nécessaire. Des sources écrites fiables, cunéiformes et hiéroglyphiques. Ma théorie, c'est que tout était en cunéiforme jusqu'à Jacob. Et là, Jacob, quand il est arrivé en Égypte, il a amené tout ce qu'il y avait avec lui, y compris sa bibliothèque. Puis probablement que l'histoire de Joseph, qui s'est toute déroulée en Égypte, a été rédigée en hiéroglyphes. Ça, on ne peut pas être certain, mais il y avait des sources écrites. Moïse avait la connaissance de l'écriture alphabétique, proto-sinaïtique. On a déjà parlé de ça. C'était tout nouveau, l'écriture alphabétique, qui lui a permis justement de rédiger ces récits-là avec une précision augmentée, on peut dire, avec l'écriture alphabétique. Puis, bien sûr, la main de Dieu qui le guida et le préserva de toute erreur, l'inspiration. À travers ça, c'est sûr que Dieu a mis sa main pour diriger Moïse dans ce travail. Donc ça, c'est ce qui conclut la partie auteur de la Genèse. C'était un gros bloc parce que c'est quand même... c'est ça demande une étude plus approfondie. Maintenant, on arrive à temps et lieu. Quand est-ce que ça a été rédigé, la Genèse, et à peu près quand? J'ai-tu dit quand est-ce? Quand est-ce puis quand, c'est pas mal la même chose. Je voulais dire où, le lieu, temps et lieu. Moïse a probablement rédigé la Genèse quelque part entre la sortie d'Égypte et sa mort, c'est-à-dire entre 1445 et 1405 avant Jésus. Donc, probablement dans le parcours après l'Exode, après la sortie d'Égypte. C'est quand même possible qu'il ait rédigé avant l'Exode, mais c'est ça, plus plausible après. Parce qu'avant, il y avait pas mal d'actions, il y avait d'autres choses à faire avant l'Exode. Plusieurs versets nous montrent Moïse consignant les événements dans un livre durant toute cette période-là, la traversée du désert, on peut dire. On a déjà parlé de ça pas mal, là, on y reviendra pas, mais beaucoup de versets nous montrent Moïse. Dieu dit à Moïse, écris ça dans le livre. Moïse ajoutait ça dans le livre. Une petite citation de la Bible, MacArthur. S'il est difficile de préciser les circonstances de la rédaction du livre, on peut néanmoins penser qu'Israël, en tant que peuple, a dû découvrir son contenu peu avant de traverser le Jourdain et de pénétrer dans le pays promis, avec Josué, donc à la mort de Moïse, vers 1405 avant Jésus. On sait pour sûr que la Torah était complète. On voit dans Deutéronome 31, on a déjà lu ça, que Moïse a complété le livre de la loi avant sa mort. Et on voit au tout début du livre de Josué, que Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Donc, le livre de la Torah, le Pentateuque, les 5 rouleaux, incluant la Genèse, était complété à la mort de Moïse, puis à la prise de pouvoir de Josué.
Les buts. Quels sont les buts du livre de la Genèse? Genèse vient du grec Genesis qui signifie origine ou commencement. Le but principal de ce livre est donc de nous révéler les origines de toute chose. C'est vraiment ça, c'est le livre des origines. Et c'est important. Ça fait partie des questions fondamentales que tout être humain se pose. D'où est-ce qu'on vient? Quelle est l'origine des choses? Et Dieu a pourvu à répondre, du moins, à ce qu'on avait besoin de savoir. Dieu a pourvu un livre pour nous révéler nos origines. La Genèse nous révèle, entre autres, l'origine du monde et de la race humaine, dans les chapitres 1 et 2. La création, en 6 jours. Et l'homme créé à l'image de Dieu, c'est des vérités d'une extrême importance, de savoir qu'on est des créatures créées à l'image de Dieu avec une dignité infiniment plus grande que les animaux. Hein? Et ça a des conséquences pratiques, on le voit dans notre monde aujourd'hui. Quand on enseigne aux jeunes qui sont juste des animaux, à un moment donné, ils se mettent tranquillement à agir comme ça. Et le taux de suicide a explosé depuis qu'on enseigne l'évolution aux jeunes. Alors, c'est des questions importantes de savoir qu'on est des créatures d'un Dieu bon et sage. On voit aussi l'origine du péché et de la mort, et ça aussi, c'est tellement important. Pourquoi ça va si mal dans le monde? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi la mort? Pourquoi les maladies? Faut lire Genèse chapitre 3. Ça l'explique vraiment. L'origine du péché et de la mort, de la malédiction qui repose sur l'humanité. Et la création, même, par extension. La Genèse nous révèle l'origine des nations et des langues. Pourquoi il y a autant de nations dans le monde? Pourquoi il y a autant de langues? Tout ça, ça fait partie des chapitres, je trouve, vraiment fascinants. Chapitres 10 et 11. Quand on étudie vraiment l'origine des nations, là, j'ai juste un mauvais mot, mais ça fit parfaitement avec Genèse 10, la table des nations. On peut vraiment remonter les nations antiques, on peut les remonter jusqu'à Sem, Cam et Japheth, les fils de Noé. Donc, l'origine des nations et des langues. Puis, le plus gros morceau du livre de la Genèse, l'origine du peuple d'Israël, avec Abraham, Isaac, Jacob, l'origine du peuple élu, qui, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est pas parce que Dieu il est focusé seulement sur Israël, c'est que Dieu a choisi de se créer un peuple pour ensuite bénir toutes les nations à travers ce peuple-là. Donc, Israël est un peuple choisi, béni, oui, mais dans le but d'être un canal de bénédiction pour toutes les nations. Dieu a toujours voulu bénir toutes les nations. La Genèse décrit la naissance d'Israël en remontant jusqu'à son ancêtre Héber, d'où vient le terme hébreu. Si vous vous demandiez pourquoi on les appelle les Hébreux, c'est parce que un des ancêtres d'Abraham, c'est Héber. Et même jusqu'à Sem, d'où le terme de Sémite. Ça aussi, c'est un terme qu'on voit dans la science profane, là, l'histoire profane. Les Sémites, c'est vraiment une branche de l'humanité. C'est les descendants de Sem. On peut faire un lien direct. Le peuple de Dieu pouvait ainsi apprendre non seulement d'où il venait, mais aussi d'où venaient les institutions, les coutumes, les différentes langues et cultures, et ce qui est commun à tous les hommes, le péché et la mort. Donc, voilà, Dieu a pourvu à répondre aux questions des origines dans ce livre-là d'une immense importance. Le peuple devait connaître le passé, certains événements liés à l'histoire du monde et ses propres débuts en tant que nation, pour vivre un nouveau commencement sous la conduite de Josué dans le pays qui avait été promis à son ancêtre, le patriarche Abraham. Donc Dieu, dans sa bonté, a permis que son peuple, Israël, puis le reste de l'humanité par la suite, puisse connaître nos origines, connaître notre passé. Et ça fait une grosse différence. Fait que c'est vraiment ça, les buts, ce sont là les buts principaux du livre de la Genèse, nous révéler nos origines.
Les caractéristiques de ce livre-là, beaucoup de choses à dire. C'est un livre extraordinaire. J'ai mis plusieurs citations de J.H. Alexander. Ça, c'est un livre qui fait un survol de la Bible. Ça s'intitule « Lire et comprendre la Bible » de J.H. Alexander. C'est un survol de chaque livre de la Bible. En nous révélant les origines de toutes choses, la Genèse nous dévoile les causes profondes des grands faits de l'histoire. Pourquoi? Ça répond à beaucoup de pourquoi. Elle est le fondement du temple de la révélation de Dieu. Si on l'enlevait de la Bible, tout l'édifice s'écroulerait. C'est vraiment le livre de fondation de toute la Bible. On retrouve les fondations d'à peu près toutes les doctrines dans la Genèse. Alors, c'est un livre d'une immense importance. Et c'est pas pour rien que ce livre-là a été autant attaqué par les incroyants. C'est justement parce que Satan sait que s'il réussit à détruire la fondation, ben il sait que l'édifice peut s'écrouler facilement. Alors, c'est important de croire à l'inspiration de la Genèse, de croire que c'est vraiment la parole de Dieu parce que c'est le fondement de tout le reste. Mais c'est pas une foi aveugle. Et ça, justement, c'est le sujet des présentations de Jonathan. On a beaucoup de bonnes raisons de croire que ce livre-là est vrai et fiable, même à la lumière de la vraie science, de la vraie archéologie. C'est une foi tout à fait raisonnable qu'on a. La Genèse est le préambule inspiré des grandes interventions de Dieu à l'égard de ses créatures. C'est sûr que le personnage principal de la Genèse, comme de toute la Bible, c'est Dieu. La Genèse veut premièrement nous révéler le vrai Dieu et comment il a intervenu dans sa création, dans l'histoire de l'humanité. Et c'est le livre des premières. On a les premières de toutes dans la Genèse. On a les premières promesses. On va lire quelques... Est-ce que ça passe vite? Non, je pense que je vais juste lire parce que sinon, ça avancera pas. Je vais juste résumer. Les premières promesses. Dans Genèse 3,15, Dieu dit à la femme, « Ta postérité va écraser la tête du serpent un jour. » Ça, c'est la première prophétie messianique. Un jour, la femme va mettre au monde un libérateur qui va écraser la tête de Satan. Bien sûr, c'est Jésus. Et ça s'accomplit en 2 phases. Il a déjà commencé à l'écraser à la croix, sur le plan spirituel. Puis, lors de sa deuxième venue, il va écraser sa tête une fois pour toutes dans la pratique. Promesse de Dieu après le déluge. Plus jamais je vais détruire le monde par un déluge. Il a mis l'arc-en-ciel comme un signe. Donc, les premières promesses de Dieu à Abraham, je vais bénir ta descendance. Tous ceux qui vont te bénir, je vais les bénir. Tous ceux qui vont te maudire, je vais les maudire. Première promesse de Dieu, les premiers témoins de Dieu. On voit les premiers hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu, qui ont honoré Dieu. Abel est le premier, il nous montre l'exemple de la seule façon d'être agréé par Dieu, d'être accepté par Dieu, c'est par un sacrifice sanglant. Hein? Enoch, dans Genèse 5,24, on a l'histoire d'Enoch qui a marché avec Dieu pendant 300 ans et Dieu l'a pris. C'est un type de l'enlèvement des croyants qui va avoir lieu à la fin de l'histoire. Noé, qui a marché avec Dieu également, qui était un homme intègre et juste aux yeux de Dieu. Dieu a choisi de l'épargner. Donc, les premiers témoins, les premiers jugements, bien sûr, le jugement suite à la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin. Si les femmes vous demandez pourquoi c'est si dur à coucher, ben c'est ça vient de Genèse 3. C'est le jugement de Dieu sur la femme. Si les hommes, vous trouvez pourquoi c'est si dur de travailler à la sueur de votre front, ou ceux qui font un peu d'agriculture, pourquoi les mauvaises herbes ils poussent si facilement, puis ce que tu veux faire pousser, c'est si dur. Ben tout ça, ça fait partie de la malédiction de Genèse 3, les premiers jugements sur l'humanité à cause du péché. Le jugement du déluge, qui est un jugement absolument énorme, Dieu a carrément reparti à zéro suite au déluge avec la famille de Noé. Le jugement
de Babel, où les hommes ont refusé de lui obéir et de se disperser, de peupler la terre. Dieu a forcé les hommes à se disperser en confondant leur langage. Babel veut dire confusion. Donc, les premiers jugements de Dieu, on voit que Dieu intervient finalement dans l'histoire. En anglais, il y a un jeu de mots. History, là, je sais que je prononce mal, là. Mes enfants ne sont pas là pour se moquer de moi. History, it's his story. Okay? C'est son histoire. On voit les interventions de Dieu. Dieu intervient dans l'histoire pour diriger souverainement les choses, pour que son plan s'accomplisse. Ses premières alliances, Dieu a fait alliance avec Noé et sa famille. Et bien sûr, Dieu a fait alliance avec Abraham. Et la même alliance, il l'a répétée avec Isaac, Jacob. On voit ses premiers engagements envers Israël. Dieu encore le fait alliance avec les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le peuple d'Israël, le peuple élu. Dieu, dès la Genèse, Dieu annonce qu'il va leur donner ce pays-là, ceux qu'on entend parler encore aux nouvelles aujourd'hui. Hein, le pays de la Palestine, c'est le pays que Dieu a donné à Abraham, à Isaac, à Jacob. Ça fait partie de ses promesses et de l'alliance envers Israël. Ça remonte à très loin. On voit les premières certitudes quant à la venue d'un sauveur pour le monde. On va en reparler dans quelques minutes si on se rend. Jésus est annoncé, le Messie, le sauveur premier est annoncé dès la Genèse. On a déjà passé beaucoup de temps là-dessus dans les cultes d'adoration. Au moins une trentaine de places qu'on voit des allusions au Messie promis dans la Genèse. Donc, le livre des grandes interventions de Dieu dans l'histoire. La Genèse contient, ça c'est une citation de M. Reimers, qui, je vais vous montrer le livre, là, Vue d'ensemble de l'Ancien Testament. Donc un autre livre qui fait un survol de l'Ancien Testament de A. Reimers. Il a écrit « La Genèse contient le germe de toutes les voies de Dieu envers le monde. Et en type, en figure, elle anticipe toutes les révélations divines subséquentes. » Il y a beaucoup de types dans la Genèse, de figures, d'histoires prophétiques qui annoncent l'avenir. Et ça, c'est passionnant. Il y en a dans tout l'Ancien Testament, mais la Genèse en particulier est vraiment remplie de types et de figures qui annoncent l'avenir. Puis là, il donne quelques exemples. Nous voyons l'élection de la grâce et la vie de foi en Abraham. Donc, toute l'histoire d'Abraham manifeste que Dieu choisit des personnes, puis la foi. Comment que la foi, c'est ce que Dieu nous demande avant tout pour entrer en relation avec lui. Et c'est comme ça qu'on obtient sa faveur, sa grâce. Hein? L'histoire d'Isaac place devant nous le fils bien-aimé du Père qui doit être offert en sacrifice. Donc, c'est clairement une histoire qui annonce Jésus, le Fils unique, offert en sacrifice, sur le mont Morija, la même place que Jésus a été sacrifié. L'histoire de Joseph et de ses frères présente tout le chemin d'Israël avec son Messie. Si on pourrait en parler pendant des heures, mais toute l'histoire de Joseph et ses frères, c'est prophétique. Joseph représente le Messie, le sauveur de son peuple, qui est d'abord rejeté, haï, rejeté par ses frères, mais qui, à la fin de l'histoire, sauve son peuple. Eh bien, ça nous annonce comment Jésus, le Messie premier, a été rejeté par son peuple, mais lorsqu'il va revenir, il va sauver son peuple. Donc, c'est ça. La Genèse est remplie d'histoires type prophétiques qui annoncent le plan de Dieu pour l'avenir. C'est vraiment passionnant à étudier. Je vais voir... on pourrait peut-être finir avec celle-là. Ça, c'est une citation de Henrietta Mears, Panorama de l'Ancien Testament. Donc, un autre livre qui fait un survol de l'Ancien Testament. Fait que si vous voulez approfondir votre survol de l'Ancien Testament, plein de suggestions de livres. En français, en plus. La Genèse nous raconte comment l'homme a échoué. Ça, c'est quand même quelque chose qui ressort aussi de l'étude de ce livre-là.
l'échec de l'homme d'un bout à l'autre. Comment l'homme a échoué d'abord dans un environnement idéal, en Éden, puis sous le règne de la conscience, depuis la chute jusqu'au déluge. Avant le déluge, ça dit que toutes les pensées de tous les hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Fait, échec total de l'humanité avant le déluge, et c'est pour ça que Dieu n'a pas eu le choix d'une façon de nettoyer la terre et de repartir à zéro avec Noé et sa famille. Enfin, au temps des patriarches, c'est-à-dire de Noé à Joseph, chaque fois que l'homme a échoué, Dieu a cependant pourvu à ses besoins et dans sa grâce souveraine, lui a fait de merveilleuses promesses. Donc, finalement, le pattern qui revient, c'est Dieu place l'homme dans une certaine situation avec certaines demandes. L'homme échoue lamentablement, mais la grâce de Dieu vient et il y a un jugement. Après ça, la grâce de Dieu revient et il y a une nouvelle dispensation, on peut dire, nouvelle révélation, nouvelle grâce. Fait qu'on voit l'échec de l'homme et la grâce de Dieu, sa bonté et sa souveraineté. Fait que c'est Dieu le héros de l'histoire de ce livre-là. À suivre. Il est 9h05, fait qu'on a 5 minutes devant nous pour des questions.